Alors les bouchées que prend l'homme doivent être dans des proportions calculées de sa force. Comme le disait le prophète de l'islam, l'homme n'a pas à remplir de vase plus malencontreux que son système digestif. De petites bouchées suffisent à le maintenir robuste. Si cependant il en demandait davantage, alors il appliquerait la règle un tiers pour l'alimentation solide, un tiers pour les boissons et un tiers pour la respiration. On y voit dans cette longue parole le cœur de l'alimentation santé. Les proportions ne sont pas tous identiques d'une constitution à une autre. Il est donc important de prendre ce qui convient à chaque personne dans sa singularité. Nous allons en parler en détail. J'y ai consacré un livre vraiment très détaillé sur l'explication de cette parole du prophète de l'islam qui indique vraiment le cœur de l'alimentation santé et les grandes clés. Alors le fonctionnement du système digestif, il est assuré par des mécanismes nerveux et hormonaux. Les stimuli qui sont déclenchés sont soit inconscients par des actions mécaniques ou chimiques directes sur la paroi du système digestif, ou alors sont conscients, faisant intervenir les organes sensoriels, le goût, l'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe et même la mémoire et l'affectivité du sujet. Alors digestion, alors il faut bien comprendre pourquoi je souhaite faire cette introduction. La digestion commence dès les premiers instants de l'odorat. Les premières sécrétions salivaires débutent à la vue du repas, à son odeur. Alors les expériences de Pavlov ont amené à distinguer deux types de réflexes. Les uns innés, antérieurs à l'expérience, les autres conditionnés, résultant d'une expérience antérieure. Par exemple, la mastication d'un aliment quelconque déclenche une sécrétion salivaire. C'est ce qu'on appelle un réflexe inné. Mais la perspective de consommer un plat favori fait intervenir l'eau à la bouche. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Alors tout commence dans la bouche. La vue, l'odorat, les couleurs amorcent au niveau cérébral la digestion par la stimulation des glandes sécrétantes en avance de phase pour que certaines enzymes ou hormones sont déjà en fait enclenchées. Ces petites bouchées dont le prophète de l'islam parlait, le qaimat, dont parlait le prophète de l'islam, prend son sens si nous mettons en place toutes les dispositions nécessaires à une parfaite digestion. La première étape de la digestion commence dans la bouche, car c'est dans la bouche que nous confirmons la première étape du délice du plat. Alors, le plat que nous avons vu, avant d'en placer une bouchée dans la bouche, était beau, coloré, d'odeur agréable, probablement bien assaisonné. C'est au moment de la pose de la première bouchée que nous confirmons son goût et prenons le temps nécessaire à bien le déguster en le mastiquant. Comme on l'a dit dans la bienséance du prophète de l'islam, il prenait son temps pour manger et il prenait son temps pour boire. Sans mastication, l'aliment ne peut débuter les premiers processus de digestion grâce aux amylases salivaires et ne peut donc poursuivre sa digestion correcte arrivée dans l'estomac. Ainsi, donc le prophète de l'islam, quand il parle et quand il dit « petites bouchées suffisent », cela n'a de sens qu'en tenant compte de ce qui vient d'être dit, la vue, l'odorat, les couleurs, puis la mastication. Les plats doivent être bien préparés, légers et qui correspondent vraiment à nos besoins et rien d'autre. Comme on l'a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il mangeait ce qui lui suffisait et ce qui correspondait à ses besoins. Alors pour étayer notre propos, l'importance donc de rompre le jeûne rapidement, c'est le prophète de l'islam qui nous le suggère vivement. Les gens ne cesseraient d'être vertueux tant qu'ils seront prompts à rompre leur jeûne. Donc la simplicité aussi du prophète de l'islam pour la rupture du jeûne. Rompez votre jeûne avec une date, il s'y trouve des bénédictions. Si vous ne trouvez pas de date, rompez-le avec de l'eau, car elle est pure. Alors, les dattes sont habituellement consommées au ftour, à l'iftar. Elles constituent une source intéressante de minéraux, magnésium, potassium, calcium et de fibres. 2 dattes correspondent à l'équivalent d'un fruit frais. Les dattes sont sucrées, elles contiennent du sucre, des sucres rapides et facilement digestes. Elles redonnent immédiatement de l'énergie. Alors, pour l'eau maintenant, puisque le prophète de l'islam nous avait précisé, si on ne trouve pas de date, on peut le faire avec de l'eau. Pour l'eau, on voit son importance comme nous l'avons déjà indiqué lors de notre précédente intervention au sujet de la qualité de l'eau que buvait le prophète Mohammed.
sallallahu alayhi wa sallam. Quelques indications que l'on peut vous proposer, là dès maintenant. Prenez une eau la moins minéralisée possible. Donc je peux vous donner une marque, Mouroukou, Rosée de la Reine, l'eau d'Auvergne. Une eau osmosée qui est passée par un filtre à osmose inverse. Alors ce sujet est pour nous d'importance. Nous y consacrerons une émission à part afin de souligner l'importance de boire une eau de qualité pour la santé. Alors comme vous le voyez, on peut déjeuner avec des dattes ou de l'eau de qualité, ou bien évidemment toute autre boisson sucrée de qualité, jus de fruits bio par exemple. Pour conclure, tout ceci dans le calme, la sérénité, la joie de rompre le jeûne qui s'est voulu profondément spirituel, afin de garder et de préserver cette énergie pour une meilleure méditation le soir. Lors de notre prochaine rencontre, nous indiquerons les temps et les différents intervalles entre le coucher du soleil et l'aube, tout en précisant davantage notre propos au sujet des conseils alimentaires pendant ce mois. Merci et à bientôt.